Afro Skills. Together, let's transform Africa with knowledge. Je vous remercie encore une fois de m'associer à ce café aussi intéressant qu'il soit. Merci à toute l'équipe. Voilà. Au niveau du cancer du sein, en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, c'est une réalité. Et on a remarqué que ici, là, on a au moins, je dirais, près d'une quinzaine de pourcents de femmes qui sont atteintes de cancer de sein. Et nous, à notre niveau, par rapport à la médecine traditionnelle, africaine et ivoirienne en particulier, quand on reçoit des femmes atteintes de tumeurs malignes ou bénignes, d'abord on fait notre consultation, notre diagnostic, et puis on les oriente vers les hôpitaux modernes pour au moins faire une mammographie, faire des analyses approfondies pour avoir une idée exacte de ce que c'est. Et c'est après toutes ces analyses-là que nous aussi, on donne notre dernier mot, et si on doit commencer le traitement, on commence le traitement. Mais la plupart du temps, on souhaite même que les patients partent d'abord à l'hôpital, qu'ils se font analyser, et puis à la suite de ça, ils viennent nous voir quand ça ne va pas. Et je vous assure que, en tout cas, avec l'aide de Dieu, au niveau de notre médecine dite traditionnelle, on a des éléments quand même qui réussissent à traiter le cancer du sein. Voilà, de manière efficace et efficiente, je dirais. Donc, en ce qui nous concerne, voici ce que je peux dire, voilà, concernant le traitement du cancer en Côte d'Ivoire. Et la plupart du temps, quand on les reçoit, on cause avec elles et on essaie de voir par rapport aux différents symptômes, est-ce qu'il y a une boule dans le sang et dans le sein plutôt, est-ce qu'elle a des rougeurs au niveau de la peau, est-ce qu'elle développe des ganglions au niveau des aisselles, est-ce que il y a du lait qui sort au niveau du mamelon, est-ce qu'il y a du sang aussi qui sort au niveau du mamelon. C'est à la suite de tout ça qu'on leur dit, bon, écoute, va à l'hôpital, faire des examens médicaux et tu nous reviens avec le bilan médical. Et à la suite de ça, nous aussi, on essaie de voir tant bien que mal ce que nous pouvons faire avec nos plantes, bien sûr. Et je vous remercie. Okay, thank you so much. Hello, everybody, and thank you for attending the webinar today. I am Laurentia Noom, and I am a representative at Afro Skills, and this evening I will equally be serving or playing the role of the moderator in today's webinar. Now, Afro Skills is hosting this webinar, and a little bit of information of who Afro Skills is. Now, Afro Skills is an event platform where we share and disseminate knowledge for the transformation of Africa. And our main goal is to share and spread essential knowledge and know-how for Africa's socio-cultural, economic, and political transformation so that we can have an Africa where life is better than anywhere else in the world. Now, in our webinar today, we are going to be discussing a very pertinent issue. We are going to be looking at breast cancer in Africa, the current situation, and hopes for the future. We have, of course, a richer panel that will be dissecting this very important topic that has affected. Tant bien que mal, les patients, dans un mois par exemple, on peut recevoir des patients du cancer du sein, deux ou trois dans le mois. Voilà, 2 ou 3. Et comme c'est, je dirais, de bouche à oreille, puisque on n'est pas trop publicitaire, de bouche à oreille pour ceux ou celles qui ont déjà goûté nos produits et qui ont été convaincus, ils donnent le contact à X ou Y, et puis bon, ils viennent nous voir. Sinon, on tourne toujours en 2 et 3 patients dans le mois. Voilà, pour les cas de traitement du cancer du sein, en 2 et 3 patients dans le mois. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Now, if I get you clarity, that is to say, it's not the use of traditional medicine in treating cancer is not very
is not very frequent in African communities. Is that right? Oui, bon, le traitement, je dirais, en ce qui nous concerne, on ne reçoit pas régulièrement, tant bien que mal, les patients, dans le mois par exemple, dans un mois par exemple, on peut recevoir des patients du cancer du sein, deux ou trois dans le mois. Voilà, 2 ou 3. Et comme c'est, je dirais, de bouche à oreille, puisque on n'est pas trop publicitaire, de bouche à oreille pour ceux ou celles qui ont déjà goûté nos produits et qui ont été convaincus, ils donnent le contact à X ou Y, et puis bon, ils viennent nous voir. Sinon, on tourne toujours en 2 et 3 patients dans le mois, voilà, pour les cas de traitement du cancer du sein, en 2 et 3 patients dans le mois. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Tant bien que mal, les patients, dans le mois par exemple, dans un mois par exemple, on peut recevoir des patients du cancer du sein, 2 ou 3 dans le mois. Voilà, 2 ou 3. Et comme c'est, je dirais, de bouche à oreille, puisque on n'est pas trop publicitaire, de bouche à oreille pour ceux ou celles qui ont déjà goûté nos produits et qui ont été convaincus, ils donnent le contact à X ou Y, et puis bon, ils viennent nous voir. Sinon, on tourne toujours en 2 et 3 patients dans le mois, voilà, pour les cas de traitement du cancer du sein, en 2 et 3 patients dans le mois. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Traitement du cancer du sein, en 2 et 3 patients dans le mois. Donc voici ce que je tenais à vous dire. Traitement à Christ, celui qui est musulman à Allah, ainsi de suite. Et puis bon, ceux aussi qui sont, je dirais, avec les ancêtres aussi, ils le font. Mais on est plus, je dirais, pratique, plus scientifique, c'est-à-dire au niveau des plantes, on sait que telle plante A et B en décoction donne tel résultat. La plante C et D plutôt en décoction ou en infusion donne tel résultat. Voici comment est-ce que nous fonctionnons. Donc, on est plus, je dirais, pratique et scientifique que le volet spirituel. Le volet spirituel, on le pratique parce que nous croyons tous en Dieu. Donc, quand on finit les traitements, par exemple, on demande à Dieu, bon, voilà, le médicament est fini, il a été fait, nous te confions, et celui qui va l'utiliser, il reçoit la guérison. Voilà, au nom de Dieu, au nom de Jésus, ainsi de suite, au nom de Allah, tout de ce genre-là. Mais sinon, on est plus, je dirais, physique, on n'est pas dit scientifique que spirituel. Voilà. Par contre, il y a certains praticiens qui, eux, de prime abord, quand ils reçoivent le malade de manière naturelle, ils passent d'abord par ses fétiches ou bien par tous les moyens qu'il peut. Il fait d'abord la consultation avant de dire au patient, voici ce qui se passe exactement, voici ce qu'on doit faire, ainsi de suite. Donc, le volet de la médecine traditionnelle en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, il est regroupé de plusieurs types de praticiens. Voilà. Il y en a qui ont pour, je dirais, leitmotiv communiquer avec les esprits. Il y en a aussi qui ont pour leitmotiv, comme nous autres, c'est la consultation directe. On discute avec le patient, on lui dit ce qui se passe, on lui dit de faire des examens médicaux, et à la suite de ça, maintenant, on intervient. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Thank you very much, Dr. Ishiman. Of course, the Africa is looking forward to using traditional medicine to try to solve some of these diseases that we are having on the continent. And of course, I know research is ongoing with regards to that, and as the remedies that you are currently using, of course, you are looking at how far this can go to actually help in the... Tant bien que mal, les patients, dans un mois par exemple, on peut recevoir des patients du cancer du sein, 2 ou 3 dans le mois. Voilà, 2 ou 3. Et comme c'est, je dirais, de bouche à oreille, puisque on n'est pas trop publicitaire, de bouche à oreille pour ceux ou celles qui ont déjà goûté nos produits et qui ont été convaincus, ils donnent le contact à X ou Y, et puis bon, ils viennent nous voir. Sinon, on tourne toujours en 2 et 3 patients dans le mois,
voilà, pour les cas de traitement du cancer du sein, en 2 et 3 patients dans le mois. Donc, voici ce que je tenais à vous dire. Yes? That is to say, si on focalise seulement sur la médecine traditionnelle, quels sont les risques? Les risques pour traiter le cancer du sein. Oh, ouais. Surtout quand on a déjà vu que la maladie est déjà à l'état avancé. Ah, ok. D'accord. Bon, à notre niveau, je peux dire que les risques sont quasi nuls, puisque si le malade vient à nous avec un état avancé, bon, on fait ce qu'on peut, mais on a réussi quand même à traiter des cas d'état avancé, voilà, qui ont pu s'en sortir. Et la plupart du temps, les cas que nous recevons sont des cas, je dirais, pas d'un état avancé. Voilà, les débuts, par exemple, les débuts du cancer, lorsque la femme constate une boule dans le sein ou dans les aisselles avec du sang au niveau des mamelles et autres, ou bien du lait qui coule, ou bien elle ne se sent pas bien, elle vient avec une méforme. Bon, quand on regarde tout ça, on lui dit, bon, par mesure de sécurité, va faire le test et puis tu reviens en nous avant quoi que ce soit. Donc, les débuts, par exemple, ont été super. Ceux qui sont venus, qui ont remarqué qu'ils avaient une boule dans le sein, une boule qui ressemblait bien à une bille. Quand c'est comme ça au départ, on réussit à évacuer ça sans problème. Et par contre, celles qui viennent à nous avec un état vraiment, vraiment avancé, où il y a des boursouflures, par exemple, sur le sein, assez de boursouflures, quand on commence les traitements, on réussit à curer certaines plaies, et il y a d'autres aussi qui n'arrivent pas. Donc, le risque chez nous, je pense qu'il est quasi nul. Voilà, parce que on a des produits qu'on met sur le sein. Voilà, des produits qu'on met sur le sein. On a des infusions, des décoctions aussi que la patiente boit. Voilà. Et avant tout ça, moi particulièrement et mon staff, on prend la peine de dire aux patients de faire un bilan médical. Et le bilan médical suppose beaucoup de choses. C'est-à-dire, hormis le volet cancer, on lui dit de faire aussi un test de sang pour voir au niveau aussi, il n'est pas anémié par exemple, et puis un test aussi de la créatinine pour voir l'état du rein. Il y a tout ça, parce que quand on va lui donner les médicaments, on va lui donner assez de médicaments pour boire. On peut lui donner 2 à 3 décoctions différentes. Ce qui doit être bu par exemple aujourd'hui, ce qui doit être bu demain, ainsi de suite, ou ce qu'il doit prendre, ou ce qu'elle doit prendre le matin, qui pourrait être éventuellement différent de ce qu'elle va prendre au niveau du soir ou dans l'après-midi. Voilà. Donc, on lui demande quand même de faire un petit bilan pour que nous aussi, on s'aperçoive de l'état de la patiente en question. Est-ce que, en la traitant ou en voulant la traiter, est-ce qu'elle n'a pas un antécédent? Elle n'a pas un problème au niveau de la créate? Elle n'a pas un problème au niveau peut-être de la vésicule biliaire ou bien d'autres choses au niveau du pancréas? Est-ce qu'il n'y a pas un diabète qui tourne autour, ainsi de suite, tout ça? Et c'est à l'issue de tout ça, de cet examen médical qui vient en nous, que nous nous asseyons, nous scrutons l'examen, et puis maintenant, avec l'accord du patient, on décide maintenant de faire le traitement. Chez nous, les risques sont quasi nuls. C'est ce que je peux vous dire, quoi. Afro Skills. Together, let's transform Africa with knowledge.